Salut YouTube, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo dans laquelle on va préparer mon bullet journal. En fait, je vais vous tourner un live ce mois-ci par rapport à mon bullet journal de novembre. Je pense que c'est un format qui sera peut-être plus accessible qu'un format en accéléré, même si c'est une longue vidéo finalement, comme ça vous verrez le process complet que j'utilise pour faire mon bullet journal. Par contre c'est vrai qu'en amont, j'ai quand même toute une phase de préparation que je fais chaque mois pour pouvoir être sûre d'avoir tout de près pour le bullet journal, que ce soit les recherches d'inspiration, les tests de couleurs, etc. Du coup, aujourd'hui, c'est la phase de préparation que je vous tourne pour que vous puissiez voir du coup ce que je fais, dans quel ordre je le fais, et comme ça, peut-être que ça pourra vous aider à vous inspirer vous-même pour votre propre bullet journal. Alors du coup, c'est bon, j'ai trouvé plusieurs inspirations. À la base, je voulais partir sur un ours, une lune. En fait, ce que je voulais, c'était de faire une présentation du mois de novembre en noir et blanc. Ça fait plusieurs mois que je mets vraiment beaucoup de couleurs. J'avais vraiment envie de plein de couleurs. Et là, le mois de novembre, je le trouve assez calme, assez doux. J'avais envie de quelque chose d'assez sombre, mais pas mauvais, pas Halloween, des citrouilles, des choses comme ça. Donc, et puis l'ours, la lune et tout, ça me plaît plus. Du coup, j'ai deux options. J'hésite. La première, c'est tout un thème sur Alice au pays des merveilles en noir et blanc. Bien que ça fasse un peu dark quand même. Sinon, j'ai une autre inspi qui est pas mal, c'est des chats noirs qui sont dans plein de positions, etc. En plus, ça serait pas mal parce que ça serait plus facile pour moi pour pouvoir créer la planche de stickers qui va bien pour pouvoir la mettre sur la boutique. Donc, je pense que je vais peut-être partir plutôt sur les chats. Oui, on va faire ça, sur les chats. Donc je vous dessine en même temps. Ce que je fais généralement, c'est que clairement je vais crayonner tout ce que je souhaite mettre en page. Alors, des fois je fais des gros dessins, des fois je me mets juste des notes, ça dépend. Mais là, il y a plusieurs choses. Je vois, je vous mettrai comme d'habitude une photo avec ce que j'utilise comme type d'inspiration. Euh, Ça arrive que je crée de mémoire ou de juste comme ça 100% de mon budget. Euh, mais des fois, je recherche quelques inspirations et en fait, je vais trouver une ligne jolie, un fond plutôt noir, quelques petites feuilles qui sont intéressantes de dessiner, que je vais intégrer avec ou mixer avec une autre présentation, etc. pour toujours quand même essayer de faire quelque chose d'unique et pas juste un copier-coller d'une présentation qui existe déjà. J'utilise toujours Pinterest. Franchement, c'est une source d'inspiration phénoménale. Il y a des milliards de trucs sur Pinterest. Donc j'utilise pratiquement que Pinterest pour pouvoir faire mes inspirations. Donc là, je cherche ce que je vais faire comme page de présentation. J'avais envie d'un fond noir parce qu'il y a une image qui me plaît bien. Alors, pas forcément sur toute la page, mais plutôt avec un encart. Sauf qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime bien avec un chat qui sort d'un pot d'encre. Le problème, c'est que le chat, je le veux noir. Du coup, je vais peut-être pas dessiner le fond noir, je vais peut-être plutôt dessiner le tour en noir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais dessiner du noir peut-être ici plutôt. Ouais. Comme ça, il y a quand même un espace 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5.
Je vais également... Du coup, j'ai l'écran avec les images de Pinterest, mais à chaque fois, je vous mettrai bien les références, etc. Tout ce qui va bien pour que vous ayez tout et que vous puissiez être autant inspiré que ce que potentiellement je pourrais être. Donc là, ce que je vais faire, je vais vérifier que vous voyez bien, oui, c'est qu'il y aura le pot d'encre et le chat qui vont dépasser. En fait, je pense que j'ai envie du noir et blanc parce qu'on est un peu dans la continuité du Inktober. C'est vrai que j'aime bien et j'ai jamais fait de présentation de Bujo qu'en noir et blanc. Et ça fait un petit moment que j'en avais envie. Alors après, ce que j'ai fait, et je vous montre, c'est qu'en début de Bujo, j'aime bien réfléchir à mes différents thèmes, à ce que je vais pouvoir proposer ou pas. Donc je vous ferai de toute façon quand on va changer d'année, mon début de bullet journal pour l'année, une vidéo dans laquelle j'explique ce que je fais, ce qui est selon moi des essentiels, potentiellement des nouvelles choses également à rajouter. Voilà. L'idée c'est bien de jouer sur du noir et du blanc. Là je m'en fous de mes traits, je fais des choses assez grossières, mais ça permet juste de me donner des indications quand je ferai avec l'encre directement. Voilà, je teste des choses, si ça me plaît pas, je recommence. Là, je pense que ce mois-ci, du coup, il y aura pas ou peu de stickers. Alors, est-ce que je vais quand même faire du collage? Je ne sais pas. Est-ce que je vais utiliser de l'aquarelle ou du pinceau ou du feutre noir? Je ne sais pas non plus. Peut-être un peu des deux. Je sais pas. Je ne suis pas encore tout à fait sûre. Alors, le problème, c'est que là, j'allais faire des taches d'encre. Sauf qu'en fait, ce fond, il est noir. Ouais, donc tant pis, je vais pas faire les taches d'encre. Là, l'idée, c'est d'avoir un chat qui sort de là. Comment je peux le dessiner? Je vais essayer qu'il soit un peu cutie, même s'il est noir. Histoire d'avoir un... Sachant qu'il faut laisser encore, comme je l'ai dit, des éléments blancs. Parce que sinon, on va rien voir du tout. Donc, notamment, je pense que ses yeux, on va les laisser noirs. Alors, comment je vais faire sur la partie... La partie noire, est-ce que je laisse un tour blanc? Je pense que c'est potentiellement ça qui va se passer. Voilà. Bon, vous êtes en direct, je fais pas de montage de voix off, donc je m'excuse pour les bruits de messages. Et là, on va laisser des moustaches blanches. Est-ce qu'on lui fait des yeux qui nous regardent? Oui, voilà. Donc, il y aura du blanc et du noir dans les yeux, mais ça va être plus mignon, je pense.
Voilà, ensuite on va lui faire vraiment des petites pattes, j'aimerais bien. Alors, je pense qu'on va faire ça. Et l'idée, c'est que, voilà, comme je le veux assez mignon, là, voyez, l'encre, elle est trop basse pour la queue, donc on va le faire plutôt comme ça. Alors ça fait pas tout à fait le même dessin, mais c'est bien ce que je recherche, hein. Je pense que les lignes qui sont intégrées dans le noir, faut laisser un liseré blanc. Sinon, je pense que ça va... Enfin, ça va peut-être donner un petit truc. Et là, est-ce que je fais... Parce qu'il y a des taches d'encre sur... peut-être qu'effectivement, pour pouvoir jouer entre le noir et le blanc, on peut pas faire des... Peut-être que ces taches-là, on peut les faire à l'aquarelle pour que justement elles soient plus... Donc quand les... Enfin, pour qu'elles soient plus douces, en fait, peut-être un peu plus transparentes. Quand l'encre est dans le noir, la bulle d'encre est blanche. Quand la bulle est dans le blanc, l'encre est noire, hein. C'est bien l'idée. Je vais faire encore des pointillés. Voilà, ça me semble pas mal. J'avais trouvé... Ah, il y avait autre chose qui était bien là. Est-ce que je mettrais que noir et blanc ou est-ce que je mettrais pas du jaune? Noir, blanc, jaune. Ensuite, il faut que j'écrive novembre. Je pense que je vais faire un truc. Alors, au mois d'octobre, si on se souvient bien, j'ai fait une jolie écriture. Disons que je le vois plus comme le ink, ou alors juste même plus fin, mais avec écrit... Ok, on va faire ça. Donc ici, on va faire le N et le O. On va faire le V, E, M, P, R, E. Et là, normalement... 9. Voilà, pour que ce soit bien espacé comme il faut. Faut que je réfléchisse où est-ce que je colle mon petit autocollant du mois, comme d'habitude. Je pense que je vais le mettre ici. B-R-E. Et j'ai peur que je ne puisse pas le mettre ici parce que j'aurai pas la place d'écrire novembre. Je vais le mettre de l'autre côté. Je vais le mettre là. Moi. Donc ça, c'est le sticker. Un sticker de la planche mensuelle qui est sur la boutique. Alors, on va essayer de faire un truc pas trop épais. Mais assez long quand même, voilà. Si je fais un truc comme ça... Après, est-ce que c'est grave si ça dépasse dans l'encre? Non, il faut juste qu'on l'écrive en blanc en fait.
Ça c'est pas mal. Et du coup, est-ce qu'on le met plutôt ici ou est-ce qu'on le met plutôt là? Le truc de moi. Non, je pense qu'on va le mettre. On va le laisser à gauche pour que ce soit un peu plus épuré ici. Là, on a bien... voilà. Pour le calendrier du mois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, il ne faut pas qu'on se trompe. On a 1, 2, 3, 4, 5 lignes de calendrier. Et ça commence le mercredi. Donc, est-ce qu'on fait quelque chose avec des angles ronds? Oui, parce qu'on va garder le même présentation. On en a 5, on a dit. Alors, j'aimerais bien faire un... Il y a un petit dessin que j'aime bien. Alors, en octobre, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé. On va pas faire pareil. Bah non. Donc, on va pas couper. Donc, on va dessiner plutôt au bord ici. Il faudrait peut-être le même nombre. On a fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est pas mal, c'est que je voudrais que ça parte... Non, ça va partir du bas plutôt. 1, 2, 3, 4. Donc il me faudrait laisser un espace de... Ah, au moins ça. Hein. Au moins ça parce que... Voilà, ok, au moins ça. Donc, je voudrais des bords ronds pour que ça rappelle l'autre côté. Puisque j'avais fait tout le tour en noir. Ah, je peux refaire ce tour noir ici. Et garder mes cases en blanche. Bon, voyons voir ce que ça donne. Je pense que les colonnes, c'est bien. Allez, hop, on part là-dessus. En fait, j'ai peur que ça fasse trop noir, mais en même temps, ça serait pas mal d'avoir un truc... Il y a des images là de Bugeaud colorés en noir et c'est vraiment pas moche quoi. Je peux pas me permettre de mettre l'aquarelle tout le long, j'ai peur que ça... Comment on dit? Froisse un peu le Bugeaud. C'est pas du tout centré. Parce qu'en fait, sur ma partie gauche là, du coup... Je vais faire les chats, mais bon, on va essayer. Donc le premier, c'est juste une tasse. Donc comme ça, c'est pas mal, on gardera les récipients finalement. Il faut que je fasse quand même un truc comme ça. L'intérieur est noir, puisqu'on va y mettre du café. Voilà. Ensuite, il y en a une autre. Voilà, avec le noir qui commence à se dessiner avec des petites oreilles. Comme ça. C'est grossier, mais je le redessinerai mieux finalement au moment de mettre l'encre en fait. C'est quand même des dessins qui sont pas très compliqués, donc ça ira je pense. Donc là, hop, il faut que ce soit un peu plus grand. Un peu plus comme ça. Il a nos deux petites oreilles toutes mignonnes. Et là, il y a deux... Les ronds sont quand même assez sortis. Voilà. Et donc là, par exemple, je pourrais faire juste les yeux du chat ronds. Et donc là, on a notre chat qui est tombé. Voilà. Et il a son petit cul qui est dans la tasse en fait. Donc là, il faudrait faire un truc. Chat, ça a été plutôt comme ça. Voilà. Bon, il y a une journée dans le calendrier qui sera à moitié, comment dire, à moitié prise par cette tasse. Voilà.
Voilà, on a fait notre petit chat qui tombe de la tasse. Je trouve que c'est mignon. Ça, c'est trop serré. En fait, si vous voulez faire un personnage un peu cute, il faut que ses yeux soient assez écartés. Hein. Hop, et puis pas de nez, pas de rien du tout. Voilà. Admettons, si on fait quelque chose comme ça. Donc là, la question, c'est est-ce que je dessine le fond en noir ou pas? Et la réponse est j'en sais toujours rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Ça fait déjà, je me rends compte que ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Alors, j'ai changé. J'ai décalé un petit peu mon calendrier pour qu'il soit plus centré. Et en fait, plutôt que de tout faire en noir, je vais faire une bordure de 2 points tout autour du calendrier. Donc là on a 1, 2, donc nous on veut aller là, voilà. On fait la bordure de 2 points partout. Voilà, et en fait on va colorer la partie ici en fait. 2, hop. Voilà, alors c'est pas du tout grave si c'est pas parfait. Voilà. Et comme ça, on aura quand même une partie noire sans avoir toute la page en noir. Sachant qu'on va juste écrire peut-être sur 2 lignes. Ouais, avec la même écriture que dans la page de présentation. Mardi, voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va laisser comme ça pour cette page-là. Ensuite, pour les semaines, j'avais pensé à découper ce mois-ci. Alors, sachant que le mois dernier, j'avais fait des semaines, vous voyez, un peu juste sur toute une page. Là, je m'étais dit que j'allais potentiellement découper parce que du coup, ça me permet de pouvoir faire des dessins un peu superposés. Mais je ne sais pas lequel prendre. Je voudrais faire une page de gratitude. J'ai un pense-bête à côté en fait dans lequel je mets ce à quoi je pense. Tache d'encre, aquarelle, noir. Ok, on va faire une liste plus grande. En fait, on va reprendre le modèle de la page d'avant. Donc là, cette page, voilà, on garde le 2 sur 2. Voilà. Et en fait, ici, on va peut-être pas forcément mettre de chat, mais ici, ce sera noir. Et puis, ce qu'il faut, c'est ici mettre les... Alors, il y a 30 jours au mois de novembre. On va écrire gratitude ici avec la même écriture sur le 2 sur 2, en fait, comme les lettres. Ça rend très bien, une ligne par jour pour la gratitude. Voilà. Et ça suffit pour la page gratitude. Du coup, soit je débute mes semaines directement là, soit je fais ma to-do, parce que ma to-do n'est pas encore là. Donc, ok, on va faire 5 semaines. Donc 5 semaines, 1, 2, 3, 4, 5. On va pas faire la to-do là. Alors on va couper... Ah, on pourrait faire un truc progressif. Oui, on va faire des têtes de chat. Et faire une tête plus grosse. Vous voyez vraiment 1, 2, 3, 4, 5, tout doux. Ok, c'est parfait. 1, 2. Des grosses têtes. 3, 4, 5 et tout doux. Ou alors, non, on va faire tout doux d'abord. Ici.
to do. Donc là, il faudra découper. On va suivre. Ensuite, on a dit que ici, c'est tac, tac. Et il a démarré à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, on a réussi à trouver ce qu'on voulait. Pour la semaine, est-ce que je vais faire un truc de fou? Je vais pas faire un truc de fou. Alors les chats, je vais faire assez simple, je pense. Pas que j'oublie les moustaches chaque fois. La tête, elle sera un peu plus jolie. Et je fais 2 yeux un peu écartés comme ça. Et j'aime bien le fait d'avoir de la patoune. Hop. Je vais exactement ne pas me prendre la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ça. Alors, admettons, si j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Enfin, un petit dimanche, c'est dommage. 1, 2. Et bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le dernier pour le week-end, on va le mettre à 2 là. Et en fait, on va faire 2 carrés. En colonne. Voilà. Et donc, si on a ici, disons que voilà. Comme ça, on va faire le samedi et le dimanche. Voilà. Et ça me semble pas mal. Ah, c'est la tout doux. Et ben, on va refaire la même chose de l'autre côté. Et bien, particulièrement, je fais que de me planter. C'est pénible. Bon, alors, j'ai rattrapé. Ce que j'ai fait, c'est que la première page, je l'ai transformée en doudou. Ce qui va se passer, c'est que tout le tour de toutes les pages va être noir. Comme ça, on a vraiment le même modèle partout. J'ai reproduit simplement, donc hors caméra, mais c'est vraiment pareil. La première semaine, la deuxième semaine. Le tour sera noir, sera découpé avec le chat. 3e semaine, 4e semaine, 5e semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a fait to-do list, on a fait gratitude. Il me manque du journaling. Il me manque également du... Il me manque du journaling et il me manque un pense intelligent. Est-ce que ça tomberait pas super bien? Parce que comme ça, au mois de décembre, je fais une page de présentation que sur une page et pas sur une double page. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire un pense intelligent. Et ici, on va faire un journaling. Parce que comme je vous l'avais dit, hein, moi j'utilise le bullet journal un peu comme un journal intime en fait. Donc il faut que j'ai de la place pour pouvoir écrire ce que je pense, etc. Donc là, l'idée c'est... Enfin, quel type en fait de dessin je vais faire
pour le pense intelligent, je pense que je vais faire le chat sur le bouquin. Oui, je vais faire ça. Alors, sachant que ici, j'ai oublié de vous dire, mais je vais faire un petit lundi, mardi, etc. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça pour toutes les pages. Donc, le noir va s'arrêter ici. Le pince intelligent, je vais pas le faire en noir. Je vais faire le chat ici. Voilà. De toute façon, je pense que ça manque de chats. Je vais peut-être rajouter des chats. Je vais faire une tête ici et encore pas trop long, mais un truc comme ça. Avec une petite queue, hop, comme ça. Faudra pas que j'oublie mes taches d'encre un peu partout. Donc, pour que ce soit mignon, on va lui faire un petit nez retroussé. Voilà. Je vais clairement reprendre pour celui-ci une image sur... Ah, est-ce que je le fais pour histoire de pas plagier le dessin que je vois? Je vais pas le faire sur un livre. Je vais le faire allongé en fait. Ouais, c'est mieux. Voilà. En fait, je vais pas le faire sur le bouquin comme je voulais à la base. Parce que ça fait vraiment trop copier l'image. Et j'aime bien faire quand même des choses assez uniques, comme je l'ai dit. Surtout qu'en plus, comme je partage beaucoup mes présentations, je peux pas me permettre de dire que ça reste moi qui l'ai fait. Mais si c'est une simple... Tout le monde s'inspire plus ou moins de ce que les gens font, d'images, de dessins. C'est tout à fait normal de prendre des références de toute façon pour même quand on dessine classiquement, disons, sans faire du bugeot, juste le fait de dessiner, voilà, un petit truc comme ça. Donc c'est tout à fait normal de prendre des références. Par contre, cependant, quand on partage beaucoup de dessins, etc., c'est quand même bien de pouvoir se l'approprier ou de se le... Ah oui, on va faire la pépé jaune. De se l'approprier pour pouvoir dire que effectivement ça vient de nous, quoi. Donc ici, je vais noter pense intelligent. Et ensuite, alors là, ce qui serait pas mal, c'est que je fasse peut-être le rappel du pot d'encre. Ce que je n'ai pas fait pour l'instant, qui est qu'au début, à part peut-être les taches d'encre, c'est vrai que... Est-ce que je pourrais pas transformer même mes tasses en pot d'encre? Le problème, c'est que pour que le chat sorte du pot d'encre, il faut vraiment que le pot soit plus grand. Et ben non, je ne vais pas mettre le pot d'encre, je vais laisser la tasse. Par contre, ici, je vais mettre un pot d'encre. Alors, comment je vais le dessiner? En fait, je vais faire un pot renversé. Je vais pas du tout prendre d'exemple là. Pour le coup, je le fais moi-même, mais comme ça. On a dit qu'il y avait bien les... Hop. On va essayer de reprendre le même type de... J'ai fait mon N à l'envers. Alors, je vais le tourner, ce sera plus simple. Et je pense qu'on va pas faire apparaître le quart en entier. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des taches d'encre un peu partout. Qu'on fera à l'aquarelle. Histoire de pouvoir faire ça partout. Ici, je réfléchis à comment je pourrais intégrer.
Comme si c'était une image de pince intelligent dans un fond noir. Parce qu'en fait, du coup, il n'y aura pas du tout de noir sur le haut. Donc, je pense que je vais faire un trait comme ça. Je vais intégrer le pince intelligent, en fait. Je vais peut-être l'écrire une case en dessous. Comme ça, j'ai mon 2. Le pince intelligent se termine ici. Et donc là, je vais faire un truc comme ça. Là, on a 2. Et là, on doit avoir 2. Voilà. Ici et là. Le pince intelligent, il s'arrête ici. Voilà. Et en fait, ça va être noir. Juste le tour là. Voilà. Comme ça, on a quand même du noir dans le... Ah! Ça veut dire que mon pince intelligent, il va être dans le noir. Non, ça va pas. Il faut que mon noir, il s'arrête là. En fait, on va laisser le pince intelligent en haut. Et on va faire le noir en dessous. Voilà. Exactement. Faisons comme ça. Et donc en bas, tac, 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 ça c'est noir. Là, il faudra laisser un petit espace blanc. Quand on a dit que ça se superposait, on a essayé de faire comme ça. Et on peut se dire que le pince intelligent se termine comme ça. Voilà, et là on a un cadre noir en fait dans le... Ce qui me plaît bien parce que du coup ça rappelle un peu ça en fait. Pour le journaling, il faut dessiner des chats. Il n'y a pas du tout assez de chats dans cette présentation. Alors là il y a un chat qui est assez marrant, qui va partir en rond comme ça. Sa tête comme ça, et en fait il faut montrer qu'il est appuyé sur le coin en fait. Voilà, ça c'est mignon, ça me plaît bien. Je vais faire des taches d'encre et il faut écrire journaling. Alors, est-ce que je refais avec la... Non, cette fois on va faire le tour. On va laisser 2 à chaque fois, voilà. Et ça c'est noir. Voilà, ça me semble pas mal. Ici on va écrire jour. Ah merde, c'est l'autre côté. Mince, pardon. L-I-N et G. Voilà. De toute façon, ce sera plus joli après. Hein. Hop. Alors, j'ai dit que je voulais quand même rajouter un chat. Ici. Parce que j'ai une image qui me plaît bien dans Inspiration Bujo. D'ailleurs, je vous ai mis les images évidemment, mais si vous voulez avoir encore plus d'infos sur quel type d'inspiration j'utilise, j'ai le lien du Pinterest dans ma barre d'infos et je partage dans un tableau toutes mes inspirations Bujo, mais pas que, je fais aussi mes inspirations pour le dessin. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses dans ce Pinterest que j'utilise tout le temps. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit chat ici qui regarde de dos. En fait, voilà. Qui regarde de dos. Qu'on voit juste de dos. En fait, il va être tout noir. Hein. Lui, on va pas voir ses yeux ni rien. Hop. Et du coup, cette partie-là en bas, elle sera noire aussi. Voilà. Pour ajouter la touche de jaune, on a dit qu'on avait les yeux ici. Je fais que changer, hein, mais ici, on va mettre les joues en jaune. Alors, soit je vais écrire en jaune, soit je vais faire un trait de surlignage en jaune pour écrire juste le numéro. Est-ce qu'on va rajouter des chats? Là, on en a un très gros. Là, ici, on n'a que sur le côté. Alors, le noir est à l'extérieur. Ici, on va rajouter une silhouette de chat. Pour ça, je fais un petit rond, un plus grand rond. Je vais faire les deux petites oreilles. Vraiment, là, pour le coup, on va être très caché. Hein. Hop. Voilà. Ouais, il va falloir que mes gratitudes du fin de mois soient plus courtes que celles des débuts de mois. Hop. Voilà, juste histoire d'avoir une petite silhouette noire. C'est vraiment facile, hein. Franchement, en termes de dessin, là, on est... C'est pas du grand art. Hein. À chaque fois, j'utilise la même chose. Une petite boule pour la tête, une plus grosse boule pour le corps. Les deux petites oreilles, là, voilà quoi. On n'est pas sur des dessins super compliqués. Et voilà, donc, ce sera tout pour cette préparation au bullet journal. Donc, on récapitule. La première page, on a la page de présentation. Il y aura un sticker du mois, le mois de novembre, le tour en noir avec le chat en noir, cette partie là avec juste le tour du calendrier. On a fait une page de gratitude, une page de to-do list avec, on va découper les semaines ce mois-ci. On a la semaine 1, 2, 3, 4, 5 parce que ce mois-ci il y a pas mal de semaines. Pense intelligent et journaling. Voilà, avec deux présentations assez cohérentes mais qui me plaisent bien. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré comment je débute finalement la conception de mon bullet journal tous les mois. Donc en tout, j'aurais mis 1h30 à présenter et à faire entre mes recherches et le brouillon, disons. Donc 1h30, c'est pas mal quand même. Je mets pas forcément autant de temps à chaque fois. Là, j'ai vraiment cherché quand même longtemps qu'est-ce que je pouvais avoir comme type d'inspiration. Il y a des mois où je suis vraiment plus inspirée. Il y a des mois où je dessine pas du tout. Ou très peu. Par exemple, au mois d'octobre, et ben, en fait, j'ai collé beaucoup de stickers de la boutique. Du coup, ben, en fait, je passe un temps, je gagne un temps fou à éviter de dessiner moi-même. Là, l'avantage, c'est que j'ai une silhouette à dessiner, mais par contre, comme ce sera rempli de noir, bon, ça sera plutôt assez vite. J'essaye de faire des jolies présentations sur des thèmes spécifiques, etc. C'est vrai que j'essaye d'être le plus efficace possible, histoire de ne pas prendre plus d'une journée de bullet journal pour le créer, des fois un peu plus. J'avoue, par exemple, ma présentation du mois de juillet, que je vous remonte tout de suite, avec ce type de présentation, ça m'a pris un peu plus de temps. Par exemple, vous voyez, la page de présentation, c'est vraiment du dessin. Vous voyez à l'envers, mais c'est vraiment du dessin. C'est du dessin tout le mois. J'ai très peu de stickers. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça me prend un peu plus de temps. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous ai posé la question dans l'onglet communauté pour savoir si ça vous intéresserait que je fasse le bullet journal, la version au propre, disons, en live sur YouTube. J'aime assez bien le format, je pense que je vais tester, on sait jamais. L'avantage du live, c'est que si vous êtes disponible, vous pouvez le voir en direct. On peut interagir ensemble, mais si vous ne l'êtes pas, il y a forcément il y a
il est enregistré, donc il sera publié aussi, et donc vous pouvez le revoir quand même sur YouTube. Donc du coup, je pense que c'est un format qui est assez adapté pour tout le monde. Donc peut-être qu'on va essayer ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Si le contenu de ma chaîne vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter aussi pour avoir des échanges et des interactions, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, où je suis très présente. Merci beaucoup et bonne journée à vous.